On est parachat Mishpatim. Oui, une paracha, beaucoup de halachot. Surtout Ben Adam la Chavero. Entre un homme et l'autre personne, on dit que c'est la Iloula de Rabbi Israël Salanter. Parce que Rabbi Israël Salanter, il était très makpid sur tout ce qui est le respect de son prochain, le respect de l'honneur, ne pas vexer, ne pas fâcher, le respect de l'argent de son prochain. On a une paracha énorme, remplie que de halachot, comment il faut aider l'autre, comment il faut éviter de lui faire du mal. Si on a volé de quelqu'un, les gardiens, les gages, toute la paracha elle est remplie, mamash, il faut l'étudier pasouk par pasouk. Il y a même les halachot, comment tu prêtes de l'argent à l'autre, sans le vexer, sans le fâcher, sans l'oppresser, sans lui faire des intérêts. Mamash, la paracha est remplie, et Blineder, à Seudah Shlichit, je voudrais parler de tout ce qui est le ribit, les intérêts, comment on fait des terres iska, etc., quand on veut faire des affaires, ne pas tomber. Mais la paracha, elle est remplie du Ben Adam la Chavero, comment il faut respecter son prochain. Mais peut-être qu'on va s'attarder sur le début de la paracha. La paracha, elle commence juste après Matan Torah. On a le sujet de Eved Ivri. David, Eved Ivri, qu'est-ce qui se passe avec le Eved Ivri? Tu achètes un esclave, la Torah dit, tu dois t'occuper de lui à la merveille, et il est là que pour 6 ans. Après 6 ans, il doit sortir. L'esclavage, c'était un moyen de réinsertion de quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui n'a pas de moyens, il ne s'en sort pas, il est dans la rue. Comment faire de le prendre en charge? En même temps, il va travailler chez toi, mais dans le plus grand des respects. Et beaucoup posent la question, pourquoi la paracha, elle a commencé avec le sujet de Eved Ivri? Pourquoi, juste après qu'on a reçu la Torah, le premier sujet, c'est le Eved Ivri. Il y a tellement de sujets avec quoi on peut commencer. On parle de l'esclave, comment il doit faire et comment nous, on doit se comporter envers lui. On va laisser cette question. Et la Torah, elle dit, voilà, sache, l'esclavage, c'est pas quelque chose de bien. Pas parce que aujourd'hui les nations disent que l'esclavage c'est mauvais, etc. Non, sur ce point-là, la Torah elle nous a montré comment on gère un esclave. C'est pas un esclave, tu l'écrases et à tel point, on ramène toujours ce Tosfot. Si le propriétaire, il a 2 coussins, il doit donner un pour lui, un pour le serviteur. Et s'il a que 1 coussin, puisque c'est marqué Vachai imach ou Vetov lo imach, c'est marqué avec toi, il faut qu'il soit au même niveau. Donc, ou tu ranges le coussin dans le placard, ou tu lui donnes à lui. Donc évidemment, tu vas lui donner à lui. Ça veut dire, c'était pas ça le problème. Mais c'est quoi le problème de l'esclavage? C'est qu'on est Avdei Hashem. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, on est les serviteurs d'Akadosh Baruch. Avadaihem velo avadim la avadim. On est esclave à Hashem et on n'est pas esclave à une autre personne. Un homme qui est soumis aux hommes et qui attend l'intérêt des hommes et que toute son attention c'est servir l'autre, il ne va pas servir Hashem correctement. Donc l'esclavage est très problématique. On le fait juste parce qu'on n'a pas le choix et qu'on doit aider quelqu'un à se réinsérer dans la société. Si après 6 ans, il décide qu'il veut continuer son esclavage, malas, et peut-être qu'il y a quelque chose qui l'attire à le faire, c'est quoi? C'est que dans son travail, il y a aussi un travail d'amener des enfants au propriétaire. Comment c'est possible? Si uniquement pour quelqu'un qui était déjà marié avant, qui a connu déjà c'est quoi le mariage, son maître a le droit de lui donner une servante kénaanite, non juive, qui est rentrée dans le statut de Eved, donc elle est à moitié juive, à moitié pas juive, c'est un statut spécial, et il a le droit de lui donner cette femme pour le temps où il est là pour travailler. Et les enfants, c'est des esclaves. Les enfants, ils sont demi-juifs, comme le statut. Alors, c'est quoi le statut d'un demi-juif? C'est-à-dire que le Eved, il avait les dinim, les obligations comme une femme. Il ne doit pas mettre les tefilines, mais il doit garder Shabbat. Donc, quand un esclave, Kenaani, rentrait, il allait au mikvé, il se convertissait,
il devenait à moitié juif, à moitié dans le sens où il n'a pas toutes les mitzvot des hommes habituels. Donc, c'était ça le statut du Eved. Mais un Eved qui n'est pas juif, il est vendu pour la vie, pas que pour 6 ans. Donc, ces esclaves qui vont rester chez le propriétaire ne sont pas considérés comme ses enfants, mais comme les enfants qui appartiennent au propriétaire en tant qu'esclaves. D'accord ? On a même une mitzvah, Leolam Baem Ta'avodou. Tu dois les garder pour tout le temps. Tu ne dois pas les libérer. Si tu les libères, tu transgresses une mitzvah de la Torah. Ils seront libérés uniquement si tu leur as cassé la dent, l'œil, un des 24 membres. Dans ce cas-là, ils seront libérés. Sinon, c'est des esclaves pour tout le temps. Ok ? Ça, c'est un peu une explication des règles de la paracha. En tout cas, lui, il finit et il s'est attaché à cette femme. C'est pas sa femme idéale de la vie. C'est une servante. Il a juste pris temporairement, entre guillemets, travail en tant que travail. Avdi et ishti et banaï. C'est pas, maintenant il doit ressortir, ou retrouver sa première femme, ou se remarier. Malasot. Et lui, il dit, ah, ça y est, je suis attaché, je suis bien ici. En fait, il s'est fait un confort dans un mauvais monde. Quand je dis un mauvais monde, ça veut dire une mauvaise situation, qui est une situation temporaire de remise à niveau. Et lui, il est bien dans cette situation-là. Gamarnou, je veux rester dans ce confort-là. Tu as une liberté extraordinaire à l'extérieur. Pourquoi tu vas rester enfermé ? Des fois, l'homme rentre dans un monde petit, réduit, alors qu'il a un monde extraordinaire. Vous connaissez la parabole du petit ver qui se balade dans le radis. En hébreu, on appelle ça tola'at bitznon. Bitznon, c'est le radis. Le radis, il est amer. Et tu as un petit ver qui a trouvé là-bas sa place et qui mange. Mais il mange, c'est amer, c'est piquant le radis. Et juste à côté, il y a des tomates et des carottes. Mais tellement il est heureux dans son monde du radis qu'il ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. Ça veut dire tout simplement, il y a un homme des fois, il a la possibilité de donner à sa vie une dimension magnifique et il préfère rester dans le radis. Aïe, 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 aïe. Et c'est la situation du Eved qui n'essaye pas d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il a un moyen d'ouvrir l'horizon et de faire quelque chose d'extraordinaire. Il peut amener le soleil chez lui et il veut pas. Donc le Eved, il dit, moi je veux rester ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Pour sortir. Il peut pas sortir. C'est pas à 6 ans, il sort. 6 ans après qu'il est là, il sort gratuit. Il veut rester. Si il ouvre les yeux avant, c'est à vie, c'est fini. Qu'il est dans le radis et qu'il veut sortir, il faut quand même qu'il rachète. Oui, il faut qu'il se rachète. Il y a une possibilité de se racheter. Non, il n'a pas les moyens. Ok, il a fini les 6 ans. Ah, d'accord. Malasot. Et lui, il veut rester. Ahav ti et ishti. Je veux rester. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait quelque chose d'incroyable. Hein ? On va blesser une personne. On le prend avec son oreille. On le met, elle a délet ou elle a mezouza sur le linteau. Et on lui perce l'oreille. Est-ce qu'il pourra mettre une boucle d'oreille là-bas ? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de boucle d'oreille pour les hommes normalement. Donc, on lui perce l'oreille. On lui perce l'oreille. Et là, il va rester jusqu'au Yovel. Ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans, jusqu'à qu'arrive le Yovel. Maximum jusqu'à 49 ans. Et après, il est libre. Il n'y a pas de rester plus que ça. Et Rachid demande... Bon, déjà en soi, c'est... Rachid demande pourquoi l'oreille, pourquoi la porte ? Qu'est-ce qu'il répond Rachid ? Pourquoi l'oreille ? Parce que cette oreille, elle a écouté Ohar Sinaï, qui lit Béné Israël Avadim. Vous êtes mes esclaves. Pourquoi tu vas et tu te renfermes dans un esclavage ? Tu peux à la place de ça faire ta tefila 3 fois par jour, étudier la demi ou la journée complète de Torah, tu peux faire des belles mitzvot, tu peux construire des choses extraordinaires. Alors on lui prend l'oreille, on lui dit, sache, chaque fois qu'il va voir ce trou-là, il va dire, j'ai pas écouté. J'aurais pu écouter les messages. Hein, on a commencé la paracha dernière par Vaishma, Yitro. Que Yitro, tout ce qu'il a réussi, c'est parce qu'il savait écouter. On a parlé de ça longuement. Celui qui écoute, toute sa vie, elle est dans ses mains. Celui qui écoute pas, même un imbécile est mieux que lui. Parce que l'imbécile, il va se développer un jour. Lui, il n'écoute pas. Donc le premier message, c'est lui rappeler, rappelle-toi ce que tu as entendu au Har Sinaï. Pourquoi on le prend sur la mezouza ? Hein ?
Rachid dit, pourquoi tu le mets sur la porte? Pourquoi tu perces pas sur le parterre ou sur une table? Il dit, parce que la porte et la mezouza étaient témoins quand j'ai fait sortir les Bnei Israël de l'esclavage et je les ai rendus mes esclaves. Et je les ai sauvés de la mort. Hein, quand ça s'est passé ça? En Égypte, quand ils ont mis sur les linteaux le sang, et Akadosh Baruch Hu, il est passé. À ce moment-là, il a relevé les Bnei Israël de leur impureté. Il les a relevés de leur esclavage. Il les a relevés de leur bassesse. Et Pitom, maintenant, celui-là, il veut rester, il veut revenir. Alors, on lui rappelle, à travers la mezouza, il va dire, waouh, comme ça, Rashi ramène du Midrash. Est-ce que ça va aider ou ça va pas aider? Oui, la Torah, elle pense que si un homme, il intériorise des messages, peut-être ça va le faire réfléchir. Moi, j'ai vu une autre explication par rapport à la mezouza, et que je trouve qu'elle a un très très beau message. Pourquoi on le prenait à l'endroit de la mezouza? Alors, c'est ramené comme ça que quand Onkelos, qui était le neveu de l'empereur, il a demandé au Kessar, au Kessar, conseille-moi une bonne marchandise à acheter. Il lui a dit, c'est très simple, tu vas dans le marché, tu vois une marchandise qui vaut cher, mais qui est vendue pas cher, parce qu'il y en a beaucoup, parce que les gens ne savent pas apprécier. Tu achètes cette marchandise-là, et tu verras qu'un jour, elle va remonter. Bon, Onkelos, il est parti, il s'est converti. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a dit, le peuple d'Israël, il est poursuivi. Mais tous les prophéties lui donnent le plus bel avenir. Donc, il s'est converti. Et le Kessar, ça l'a beaucoup énervé. Il a envoyé un premier groupe pour ramener son neveu. Ils sont arrivés, ils se sont assis avec lui au Beth Midrash. Ils ont commencé à parler. Il leur a montré la lumière de la Torah. Ils se sont tous convertis. Là, il leur a dit, écoutez, il a envoyé un deuxième groupe. Ramenez-le-moi, ne parlez pas avec lui de Torah, etc. Bon, ils sont sortis, ils sont passés devant la mezouza, il a embrassé la mezouza. Ils lui ont dit, c'est quoi cette mezouza-là? Il leur a dit, écoutez, un roi en général, il est à l'intérieur et il a des gardiens et des gardiens et des gardiens. Nous, c'est l'inverse. Nous, on est assis à l'intérieur et à l'extérieur, Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et il leur a développé comment Akadosh Baruch Hu, il protège la personne. Et la mezouza, à chaque moment, il dit le Rambam, quand tu vois là, tu sors de chez toi, tu te rappelles de la Emouna, du Boré Olam, tu vas jamais fauter avec ça et tu vas te renforcer. Quand ils ont entendu ça, ça va bouleverser, ils se sont convertis. Explique le Khatam Sofer, qu'est-ce qui les a impressionnés dans la mezouza? Ça veut dire quoi que le roi, il est à l'extérieur? Mais chez nous aussi, le roi, il est à l'intérieur. On avait le Beth Amikdash, le Aaron HaKodesh, l'arche, elle était à l'intérieur, au sein des saints. Et nous, on était autour, il y avait les Lévites, mais Israël, tout le monde entourait. Alors ça veut dire quoi? Il dit non, ce qu'il leur a expliqué, qu'il y a deux situations. Il y a la situation quand on est aimé par Akadosh Baruch Hu, quand on est dans la Géoula, alors on met Akadosh Baruch Hu dans le centre et on est autour. Mais il y a des fois, Akadosh Baruch Hu, il a prévu même le moment où on sort à l'extérieur. Où on est un petit peu, on va dire, un peu en galoute. On est en dehors. Et à ce moment-là, on n'est pas au niveau Akadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On met la mezouza et Akadosh Baruch Hu, il nous protège, même si nous, on est à l'intérieur. Et lui, il est à l'extérieur. Pour Akadosh Baruch Hu, ça ne dérange pas. Même si on est dans la faute, même si on n'est pas dans le Hémet, Akadosh Baruch Hu, il est à la porte et il nous protège pour pas qu'on se perde. Quand ils ont entendu ça, ça les a impressionnés. D'après ce Khatam Sofer, il y a deux situations. Il y a quand tu mets Akadosh Baruch Hu à l'extérieur et il y a quand tu mets Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. Le but, il dit le Khatam Sofer, c'est sûr qu'on a mis la mezouza pour protéger quand Hachem il n'est pas à l'intérieur. Mais le but, c'est d'amener Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. Et il ramène cette histoire comme ça d'un homme, pas un homme, d'un Rav Ashi, je crois, ou que Rav Shechet, que tous les 30 jours, il révisait son limoud, et il se mettait devant la porte et la mezouza, et il tapait sur ses graisses et son ventre, et il disait les chatanaï, les chachanaï,
Il y a plusieurs pirouchim, mais un pirouche, c'est Akadosh Baruch Hu, j'ai étudié pour toi. Et comme ça, il répétait. Pourquoi il allait à la mezouza? Il disait, moi, je ne veux pas laisser la mezouza à l'extérieur. Oui, elle est là pour nous protéger. Mais moi, je veux Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de moi, dans mes intestins. Comme il dit le roi David, Vetoratra, Betor Me'aï. C'est un passouk dans Tehilim. La Torah, elle est dans mes intestins, je la garde pas comme quelque chose d'extérieur. Oui, elle a aussi cet aspect extérieur où Hachem il nous protège de dehors, etc. Mais moi, je veux le Kodesh HaKodashim chez moi à la maison. Je veux que ça rentre chez moi. Donc, tous les 30 jours, il allait devant la maison, il disait, moi, voilà, Kadosh Baruch Hu, j'ai tellement étudié que j'ai amené les choses de l'extérieur à l'intérieur. Ces deux aspects. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est en dehors de nous ou il est à l'intérieur de nous? On le voit dans le premier Mizmor Teilim. Ashraïsh Kim Betorat Hashem Chefzo. Un homme qui est intéressé par la Torah. Il est intéressé par la Torah. Et après c'est marqué ou Betorato, et dans sa Torah, il étudie au Mam Valayla. Il demande la Gemara, est-ce que la Torah c'est Torah Hashem ou c'est notre Torah à nous? C'est une question bizarre même. David Amelech au début il dit il aime la Torah Hashem et dans sa Torah il étudie au Mam Valayla. Il dit il y a deux aspects dans la Torah. Elle dit la Gemara, avant que tu l'aies étudié c'est Torah Hashem. Tu vas vers l'extérieur, tu étudies la Torah, mais une fois que tu as eu du Amal et tu as acquis la Torah, ça devient Torato. Tout simplement. On écrit Oube Torato. Donc il y a ces deux aspects. Puisque c'est la Iloula de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il a beaucoup parlé de cette notion-là. Il y a une émouna extérieure qui te protégera quand tu es calme. Mais quand tu es stressé, tu as peur. Il n'y a plus d'émouna. Elle est où la émouna? Et il y a une émouna intérieure. On appelait ça, les Baal et Moussar, ils appelaient ça. Il y a une émouna dimionite, une foi imaginaire. Ça veut dire, je dis aux enfants, voilà, je vois il est là. Il y a une émouna sikhlit, ça y est, tu as compris. Et il y a une émouna chouchit. Tu palpes le chesed. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Non. Une émouna chouchit. Il y a une émouna chouchit. Je vais raconter l'histoire de l'inverse de la émouna imaginaire. Imaginaire, je l'ai raconté Shabbat dernier du prof qui disait à ses élèves, pourquoi vous ne pas traverser la rue par ici? Ils ont dit non, il y a des chiens, on a peur. J'ai raconté celle-là. Il leur a dit n'ayez pas peur. Quand vous voyez les chiens, vous dites le pasouk ou les chol Israël lo yecheratz kelev leshono. Quand ils sont sortis d'Égypte, les chiens ils n'ont pas aboyé. Vous dites ce pasouk là, les chiens ils se sortent. Les enfants ils avaient quand même peur. Un jour il est parti avec eux. Alors ils sont passés par la rue là-bas, les chiens ils ont commencé à sortir. Waouh, il s'est sauvé. Les enfants, tu nous as dit de dire le pasouk. Il dit, quand j'ai vu les chiens, j'ai oublié le pasouk. Je savais plus quoi dire. Ça c'est une émouna dimionite, imaginaire. Émouna rouchite, c'est-à-dire que je la sens à l'intérieur de moi. Il n'y a pas, ça me calme, ça me tranquillise, j'ai pas peur. Et souvent on a la émouna, elle est un petit peu... Et là, on répète des psukim, mais Rav Israël Salanter, il a beaucoup parlé de V'yadata yom va'ashevota elevavecha ki Hashem ou Elokim. V'yadata, déjà c'est quoi V'yadata? Yedia c'est chibour, c'est plus Yedia c'est plus. Il y a Chochma, Bina. Da'at c'est que tu es mechoubar avec la Chochma. Ça y est, là. Donc V'yadata yom va'ashevota elevavecha. Ramène-la, les Hashiv. Dans le cœur, fais rentrer dans le cœur. Fais-la rentrer. Et pour ça, Rav Israël Salanter, il disait qu'il faut prendre les proverbes des Chachamim et les répéter. Ce qu'on appelle du moussar beit pa'alut. Étudier du moussar avec ça. Tu répètes le pasouk plein de fois, tu verras, il va rentrer. Parce qu'un homme en une fois, à peine s'arrête sur la surface. 2 fois, 3 fois. Après, ça y est, ça devient une émouna. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Les gens, ils ont peur. Comment ils racontent sur leur Sava Minovardo qui faisait Kidouche, il y avait les bombes qui arrivaient, c'était dans les guerres, Première Guerre mondiale. Pas une goutte, elle est tombée sur la table. Ils ont dit, comment? Nous, on a tous sauté par terre. Non, il n'y a pas. Chaque bombe, elle a son adresse.
C'est pas pachout. On peut travailler la Emouna à un niveau, tu l'as ramené à l'intérieur de toi. J'étais avec quelqu'un cette semaine, il doit m'arranger des choses, etc. C'est lui qui m'appelle, hein. C'est lui qui m'appelle. Et il s'est engagé bénévolement de faire une grande prise de tête, etc. Mais ça le travaillait. Chaque fois, il disait, bon, je gagne rien de ça, hein. Je gagne rien de ça, c'est la première fois où je fais totalement, sans aucun intérêt, etc., etc. Bon, j'ai vu que c'était un peu dur pour lui, mais je fais bénévolement, je fais... Et à la fin, il amène la personne qui va faire les travaux, les machins, et il me dit, entre-temps que j'écris, et je lui répète, hein, plusieurs fois, tu sais, c'est sans intérêt, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est machin. Il dit, il reçoit des messages. Alors, il voit, j'ai des messages de bonnes nouvelles. Alors il envoie, il dit, je suis en rendez-vous, je vous rappelle tout de suite après. C'est quoi? Celui-là, il a beaucoup d'appartements, d'accord? Et une grande partie des appartements étaient loués à une association, tranquille, vous savez, il reçoit. Il y a quelques mois, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, non, on va arrêter. Il leur a dit, écoutez, je vous enlève 20% des loyers. Ils ont repris. Et là, ça fait un mois, ils lui ont dit, non, c'est fini, on vous rend tout, Nigmar Asipour. Donc pour lui, financièrement, c'est une grande perte. Et il dit, quand je suis en train de m'occuper des autres, je reçois, bon, finalement, on va garder encore deux, là, on a besoin encore deux. Il les appelle, il dit, alors, vous changez d'avis comme ça. Il dit, non, vous inquiétez pas, on a même remis le prix initial. On a enlevé les 20%, on vous reprend, etc. Il m'a dit, mais c'est un S, il n'y avait aucune chance, tout était marqué. Je suis en train de m'occuper de quelqu'un d'autre, de donner gratuitement. Je vois combien c'est dur de donner. Et en même temps, alors on voit pas ça tous les jours, mais il me dit, pour moi, cette histoire, c'est un miracle. J'ai aucune explication. Mais c'est parti. Donc, on parle de Emouna, on parle de Netina, on parle de... Il y a l'intérioriser et il y a l'extérioriser. Le message que Onkelos, il a dit aux convertis, il leur a dit... Nous, moi je vois Akadosh Baruch Hu. Il est à l'extérieur. Il n'y a pas un moment qu'on est sans Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un moment. Alors si vous voulez rentrer à l'intérieur, et vous allez voir, ils se sont convertis, eux aussi. J'ai dit ça dans les fiançailles l'autre jour, qu'il y avait un rave dans la Gemara, il dansait devant Khatan Kala avec des... Le premier, il dansait avec un hadas. Prenez un hadas, il dansait. Prends un bouquet de fleurs, une rose, je sais pas. Prenez le hadas, le myrte. Et il y a un autre, Rav Shmuel Bar Yehuda, il prenait 3 hadas. Pourquoi 3 hadas? Pourquoi pas 2? 3 hadas, il dansait. Et là-bas, Rabbi Zira, il disait, oh là là, il nous fait honte. Regarde, un grand rave comme ça, il est en train de Khatan Kala. La Gemara raconte qu'après qu'il est niftar, il y avait une colonne de lumière qui a accompagné jusqu'à l'enterrement. Et ça, il n'y a que pour 1 ou 2 dans la génération maximum. Donc ils ont dit, ah là là, ces hadas là, ils lui ont bien servi. Il dit, c'est quoi? Pourquoi il dansait devant Khatan Kala avec 3 hadas? Alors j'ai vu dans le Shvilé Pinchas, une idée extraordinaire. Il dit, parce que quand on est à la maison, il y a 3 associés. Surtout, il y a 3 associés. Pour ça, on a lu Kabed et Tavicha et Timecha, tu respectes les paroles. De Shbochou, il a dit, tu honores tes parents, c'est comme si tu m'honores à moi. Parce qu'on est associés. Il y a 3 associés dans l'homme. La Gemara, elle dit même, le mari donne ça à l'enfant, la femme, elle donne ça à l'enfant, les cheveux, les yeux, etc. Et à Kadosh Baruch Hu, il met la Neshama, il y a 3 associés. Quand il voyait Khatan Kala, il dit, ah, vous excitez, vous construisez une nouvelle maison. Ah, vous construisez une nouvelle maison, n'oubliez pas. Le hadas. Donc le premier prenait un hadas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le hadas? Qu'est-ce qu'il faut choisir quand tu choisis le hadas? Que les 3, ils sont dans la même rangée. S'il y a 2 et 1, comment il s'appelle ce hadas? David, on verra si tu te rappelles. Comment on appelle un hadas où il y a 2 ici et 1 là? Ou là? Hadas shoté. On l'appelle hadas shoté. C'est un hadas fou. Parce qu'il dansait avec un hadas. Il disait, regardez, c'est ça le symbole de votre maison. Il n'y a pas que je bourre dehors. Tu arrives dans une maison, la télé, elle fait tout le mur où ils sont les livres. Tu ne vois pas l'image d'un livre. Il faut mettre des livres dans la salle à manger. Alors les livres, c'est que la partie extérieure des choses, mais c'est aussi, mets des livres, mets un chasse. Chacun doit avoir un chasse à la salle à manger. Chasse, Zohar. Je sais pas. Après, ça c'est le côté déco. Mais est-ce qu'on fait les brachot bekavana à table? Est-ce qu'on fait les brachot bekavana à table? Est-ce que
il y a cette crainte, j'ai déjà dit, il faut espérer de nos enfants mieux que nous. Si on veut moins que nous, Hashem Rahem, où ils vont être. Il faut espérer, mais il faut mettre de la Kedusha, il faut mettre de la Zéhirout. Tu vois, les enfants, ils prennent le Birkat Amazon, ils font dans les mots. Tu vois ci, tu vois ça. Des fois, on se dit, bon, c'est pas grave. Du coup, comme a dit le Pirkei Avot, si sur ta table, il n'y a pas des divrei Torah, qu'est-ce qui se passe? C'est Zivrei Metim. C'est comme le sacrifice des morts. Ah, il y a des divrei Torah à table, c'est un misbéach, c'est comme un hôtel. Parce qu'il y a les trois associés qui sont là. Ça veut dire faire rentrer Akadosh Baruch Hu en nous, à l'intérieur de nous. Alors j'ai pensé, c'est une idée qui m'est venue comme ça, j'espère que mon ridouche il est vrai, que pour ça on prend l'esclave et on le met devant la mezouza. On lui dit, tu dois te marier. Qui t'y a choisi? Avti et Adoni et Ishtivel. Tu as choisi mal, tu as pris une servante. Elle n'était même pas juive. Sa conversion, c'est une conversion forcée, c'est pas une conversion voulue. Qu'est-ce que tu fais? On le prend là-bas, on lui dit, regarde, tu laisses les choses à l'extérieur. Tu prends l'amour, et l'essentiel de l'amour, qui est cette association avec Akadosh Baruch Hu, la Torah, la Kedusha, tu la laisses dehors. On le prend à la mezouza. Au moins, que tu te rappelles, au moins laisse à la porte, mais que ça ne sorte pas plus que ça. Mais en vérité, qu'est-ce que tu dois faire? Construis quelque chose. Amener la Kedusha à l'intérieur de nous. Quand, des fois, vous savez, le signe, c'est quand tu trembles et tu t'énerves. Si par exemple je te prends de l'argent, ça va t'énerver. Hein? Je me sers quelque chose de précieux. Ou bien tu as oublié sur la table quelque chose de précieux. Tu vas tout de suite revenir parce que l'esprit, il n'oublie pas. C'est le secret, celui qui veut un stylo dans sa poche, c'est uniquement s'il achète un stylo cher. Sinon, il n'y a pas de stylo. Celui qui veut une montre sur sa main, il faut une montre qu'il a quand même il apprécie, ou sentimentalement, ou une valeur. Sinon, il va l'oublier à la salle de bain pendant 2 semaines et après, il va se perdre. Un homme, il y a des choses intérieures qui vibrent en nous parce qu'ils sont à l'intérieur de nous. Quand tu vois un enfant, Chas Shalom, faire quelque chose qui est Assour Shabbat, ou tu vois un manque de Hirat Shamaim, ou toi-même, tu sens que tu t'es relâché. Est-ce qu'il y a ce tremblement-là? Si c'est à l'intérieur de toi, et ça dépend de nous, comme il dit Rav Israël Salanter, il faut faire rentrer les choses en nous. Veyadata yom vashevota elevavecha. Pas garder tout ce qu'on entend, tout ce qu'on est mitrazek, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a été éduqué, le laisser à l'extérieur de nous. Non, il faut qu'il soit en nous. Et ce réflexe, vous savez, quand un enfant il va arrêter de faire une bêtise, s'il a vu que ça t'a choqué, s'il a vu que bon, tu joues à un jeu, alors il a compris le message. Mais s'il sent que ça t'a choqué, plus jamais il va. Comment il m'a raconté celui-là? Quand il a mis du lait dans un verre de viande, sa mère elle a jeté le verre à la poubelle. Non, pourquoi? C'est à froid, c'est machin. Elle dit, je veux rien savoir. Tu as mis du lait dans un verre, c'est la poubelle. Lui ça l'a marqué à vie. Sa mère elle est déjà dans l'Olam Haemet, mais sa mère elle a marqué sur la Kedusha. Donc le message de cette paracha du Eved, c'est de dire quand un homme il graisse dans un mauvais confort, il faut le réveiller. Comment on va le réveiller? On va lui rappeler, il y a l'oreille extérieure, où on va percer là-bas, il y a l'oreille intérieure. Il y a la mezouza et il y a l'intérieur de la maison. Voilà. Mais autre achouv que Bezrat Hashem. On a ces valeurs. On les a. On y croit. On sait leur récompense. Pourquoi les laisser dehors? Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous les laisse dehors et on les perd. Alors que si on les rentre à l'intérieur, alors c'est des valeurs qui sont éternelles. Il n'y a pas. C'est. Voilà. Donc, un homme doit veiller un petit peu à sa Hirat Shamaim. Un homme doit veiller à sa Kedusha. Un homme doit veiller. Et quand il voit que ça sort, il faut aller. Il faut aller au Beth Midrash. Tu vois le Yetzer Hara dehors, on ne lui parle pas dehors. Moshre ou les Beth Midrash, fais-le rentrer à l'intérieur. Et Bezrat Hashem, il y a dans ça un côté simple, c'est des réactions. Les réactions personnelles, les réactions dans la famille. C'est un côté qu'il ne faut pas délaisser parce qu'il marque son... Et il y a le côté intérieur personnel où c'est un travail tout le temps de répéter la vérité, de l'intérioriser, de ne pas laisser que les choses, comment il fait le Yetzer Hara. Ayom omer lo kach, machar kach, à la fin il dit va servir les idoles. Non, tu as la petite chose déjà dès que ça va pas, tu bouches la fissure
Enigmar, tu veux pas l'inondation, tout de suite faut boucher le trou. Et Bezrat Hashem, on aura la Gdusha toujours chez nous à la maison. On aura Hashem proche de nous et à l'intérieur de nous. Razak, Razak, Benit Razak.